On pense souvent que le plus grand danger pour nos finances, ce sont les crises, les mauvais placements. Mais en réalité, le vrai danger est beaucoup plus subtil et il est bien plus proche de nous. Il vient de l'intérieur. C'est ce petit mensonge, cette petite histoire qu'on se raconte tous les jours pour justifier nos dépenses. Non, cette menace, elle ne vient pas de l'extérieur, des marchés ou de l'économie. Elle est bien plus proche de nous, silencieuse, personnelle. Et elle se cache juste là, sous nos yeux, dans nos pensées les plus ordinaires. On a tendance à se focaliser sur ces gros événements, ces chocs spectaculaires. Mais la véritable érosion de notre capital, elle ne se passe pas là. Elle est beaucoup plus discrète. Elle se passe au quotidien, goutte après goutte. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le pire, ce n'est pas de mal gérer son argent. C'est de croire qu'on le gère bien. Parce que tant qu'on a cette illusion de contrôle, eh bien on ne peut rien changer. Et cette illusion, c'est le mensonge qui coûte le plus cher. Alors concrètement, comment est-ce que ce mensonge se manifeste? Par un mécanisme très simple, la justification. À chaque fois qu'on dépense, une petite histoire se met en place dans notre tête pour nous rassurer. Et il faut bien retenir ça. Le simple fait d'avoir besoin de se justifier, c'est déjà un signal d'alarme. Ah, celle-là, c'est la justification émotionnelle par excellence. Après une dure journée, une semaine difficile, et hop, cette petite phrase transforme une simple impulsion en une récompense totalement méritée. C'est l'histoire parfaite pour se sentir mieux, sur le moment en tout cas. Ici, on met une sorte de vernis logique sur une envie. Le prix barré nous donne l'impression d'être malin, d'être un acheteur avisé. La question n'est plus de savoir si on a vraiment besoin de l'objet, mais de se concentrer sur l'argent qu'on croit avoir économisé. Alors celle-ci, c'est peut-être la plus redoutable de toutes. Notre cerveau est un maître dans l'art de transformer une envie en un besoin. Ce nouveau gadget, mais il est indispensable pour le travail. Ce vêtement, essentiel pour cette occasion précise. En un instant, la réalité est complètement réécrite. Et c'est là tout le point crucial. La justification n'est pas une preuve de contrôle, c'est une preuve de compensation. Quelqu'un qui a un contrôle total sur ses finances n'a pas besoin de débattre avec soi-même. Soit la dépense est alignée avec ses objectifs, soit elle ne l'est pas. Point. Ce débat intérieur, c'est justement la preuve que quelque chose cloche. Et attention, ce processus n'a rien d'aléatoire, il est même très structuré. Pour éviter de se sentir coupable, notre cerveau déploie des stratégies bien rodées. Le plus fascinant, c'est qu'une fois qu'on les a comprises, on se met à les voir absolument partout. Il y a 3 stratégies principales pour protéger cette illusion de contrôle. On va minimiser, on va comparer et on va reporter. Analysons-les une par une. Le cerveau a ce talent de nous faire voir l'unité, mais jamais la somme totale. On se concentre sur le coût d'un seul café, d'un seul abonnement. Dans l'instant, la dépense paraît toujours minuscule, presque sans conséquence. Prenons un exemple tout simple. 5 € par jour. Ça semble dérisoire, non? C'est le prix de 2 cafés, à peine. Qu'est-ce que ça peut bien changer au final? Sauf que ces 5 € par jour, eh bien c'est 1 800 € en un an. Et sur 10 ans, ce sont bien 18 000 € qui se sont évaporés. Une somme énorme, partie en fumée dans des dépenses invisibles, chacune minimisée, une par une. Le cerveau nous montre l'arbre, mais il nous cache la forêt. La deuxième stratégie, c'est de toujours choisir la comparaison qui nous arrange. On se compare à quelqu'un qui dépense encore plus, ou à notre nous d'avant, qui était soi-disant pire. C'est facile, ça rassure. On évite soigneusement la seule comparaison qui compte vraiment, celle avec la personne qu'on pourrait devenir si on respectait ses objectifs. Forcément, cette comparaison-là, elle serait bien plus inconfortable. Le mois prochain, je m'y mets. Dès que j'aurai mon augmentation, j'épargne. C'est le mythe du futur parfait. Le problème, c'est que ce fameux mois prochain n'arrive jamais. Il devient juste ce mois-ci, avec exactement les mêmes habitudes et les mêmes justifications. Et chaque report ne fait que renforcer ce chemin dans notre cerveau qui nous murmure « ça peut attendre ». Ce mécanisme d'auto-illusion, il n'y a rien de nouveau. Il a été décortiqué par de grands esprits bien avant l'invention des cartes de crédit. Descartes nous le disait déjà, la plus grande tromperie, ce n'est pas d'ignorer la vérité, mais de croire qu'on la possède déjà. Et si on applique ça aux finances, c'est exactement ça. Dès qu'on se dit « ça va, je gère », on arrête de se remettre en question. On ne cherche plus les failles. Nietzsche, lui, va encore plus loin. Il suggère qu'au fond, on ne cherche pas la vérité. On cherche le confort, la tranquillité d'esprit. Et si le mensonge est plus confortable que la réalité, ce qui est souvent le cas pour nos dépenses, on choisira le mensonge. Pas par faiblesse, mais par pur instinct de survie psychologique. Et c'est William James, le père de la psychologie moderne, qui nous donne la clé. Pour lui, toutes ces justifications sont simplement des habitudes de pensée, des raccourcis que le cerveau prend par défaut. Les changer n'est donc pas une simple question de volonté, mais bien de créer consciemment un nouveau chemin mental, une pensée à la fois. Alors, comment on fait pour briser ce cycle?
Oublions un instant les budgets complexes, les applications de suivi. La solution est à la fois plus simple et plus profonde. Tout part de la question qu'on se pose au moment crucial. La toute première étape, c'est la prise de conscience. C'est tout. Dès l'instant où l'on voit la justification pour ce qu'elle est, une simple histoire pour se rassurer, elle commence déjà à perdre son pouvoir. Le changement n'est peut-être pas immédiat, mais une fissure est créée dans l'illusion. La question habituelle « est-ce que je peux me le permettre ?» est en réalité un piège. Parce que la plupart du temps, techniquement, la réponse est « oui ». Mais ce n'est tout simplement pas la bonne question à se poser. Celle qui change tout est bien plus simple. La voici. C'est la question qui change la donne. Dans cet instant de pause, juste avant l'achat, la question à se poser est « suis-je en train de me raconter une histoire ?» Si la réponse est oui, alors le mécanisme est exposé. Et dans cette fraction de seconde de lucidité, le contrôle est repris. Pas par la force, mais par la simple clarté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le mensonge que tu te racontes avec l'argent. Est-ce que tu t'es reconnu? Minimiser, comparer, retarder. Lequel c'est le tien? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui fait pareil, partage-lui cette vidéo. Ça peut changer quelque chose pour lui. Abonne-toi. La prochaine vidéo continue là où on s'est arrêté. À tout de suite.